Bon, Jean-Christophe, encore une émission sur le stand Interprochasse pendant le Game Fair 2025. Absolument. Et là, on a une star des médias. Ah là, oui, on a vraiment quelqu'un qui est hyper connu dans les médias. TF1, BFM, LCI, CNews, il passe partout. C'est vraiment la guest star à Interprochasse. Yves Goletti, le président de la Chambre syndicale nationale des armuriers, lui-même armurier, l'armurerie de la Bourse, la plus connue des armureries parisiennes. Alors Yves, comment se porte le marché et quels sont les enjeux qui se présentent pour les armuriers? Alors, le marché de la chasse, il est difficile, comme principalement sur les armes, comme tous les marchés en ce moment. Il y a un problème de pouvoir d'achat, mais on a des clients qui sont passionnés. On peut le voir aujourd'hui au Game Fair par la fréquentation. Donc, on a toujours une clientèle qui est très fidèle et qui est passionnée. On est toujours très attaqué au niveau de la chasse par différentes chose. Là, la prochaine, c'est la Commission européenne qui veut interdire les munitions rayées contenant du plomb pour un calibre au-dessus de 6,5. C'est une véritable bombe parce que ils veulent l'interdire en 18 mois. C'est inacceptable. Il faut savoir que on est en économie de guerre. Les fabricants de munitions sont sous tension, donc on peut pas en 18 mois changer toutes les munitions et passer aux munitions vertes, entre parenthèses, qui aujourd'hui ne représentent que 10% du marché. Rappelons que les armes, comme tu dis, rayées, ce sont les carabines. Ce sont les carabines pour le grand gibier. Les carabines, les express, pratiquement tout ce qui est tiré avec du grand gibier. On tire aussi avec des fusils de chasse à balles, mais même les fusils de chasse devront tirer des munitions sans plomb. Donc c'est tous les projectiles uniques, toutes les balles, aussi bien dans un fusil que dans une carabine, un express. Tout le monde devra changer, si c'était le cas. Et alors, quel est l'enjeu? Parce que les balles, les nouvelles balles qui vont se substituer à ce plomb, elles peuvent être tirées, on peut changer comme ça du... Alors, d'abord, il faut pas se tromper de cible. C'est pour lutter contre le saturnisme. Saturnisme en France, on n'a même pas les chiffres. Il y aurait 3 cas en France l'année dernière, tous en vie. Donc, il n'y a pas un chasseur qui est mort du saturnisme. Donc, on s'aperçoit bien que c'est encore une nouvelle attaque contre la chasse. Et on devrait donc changer toutes ces munitions. Ça implique qu'on a déjà sur le plan écologique, on a à peu près 90 millions de munitions à détruire. Parce que les anciennes, il faut les détruire si on s'en sert plus dans 18 mois. Aussi bien à la chasse qu'au tir. Il faut faire un moratoire sur 10 ans ou sur C'est ce qu'on demande. Mais 18 mois, c'est même pas... C'est demain. C'est le temps d'affinage d'un fromage ou c'est demain. Il faut voir que les fabricants règlent leurs carabines pour avoir des bonnes productions et tout. Ils achètent des lots sur 2 ans ou 3 ans. On projette des fabrications sur plusieurs années. Les fabricants sont là aujourd'hui déjà sous tension avec l'obligation de fournir des munitions militaires. On s'est aperçu que là, il y a eu une réunion entre la Commission et les gouvernements. Comme par hasard, tous les pays qui sont proches de la frontière russe, la Suède, qui était le premier pays à obliger le sans-plomb, vient de revenir en arrière et dit que c'est de la folie, que c'est impossible. Donc, il faut que la Commission européenne nous donne du temps. On demande 10 ans, c'est un minimum, parce qu'il va falloir refabriquer énormément de munitions. Il y a plein de calibres qui sont fabriqués tous les 2 ou 3 ans. Les calibres africains, le client va pas tous les ans en Afrique. Donc il a une boîte de cartouches, il va y aller dans 2 ans, dans 3 ans. Quand on a une carabine comme moi un petit peu particulière pour chasser à l'approche, on tire 10 balles par an, on a facilement 5 ou 6 ans de stock. Donc c'est vraiment une mesure, c'est une bombe, et surtout une bombe inutile et qui ne sert à rien, à part en parlant vulgairement, de dézinguer l'industrie européenne et encore plus confier la part de la munition à des fabricants comme la Chine, qui sont les grands fabricants de substituts. Tu dis dézinguer, je dirais déplomber plutôt. Exactement. Hein? Et donc ça imposera à tous les chasseurs de régler leur carabine en plus avec la nouvelle munition. Déjà, les chasseurs ont du mal à toujours acheter les mêmes munitions. Il faut voir qu'il faut toujours avoir sa carabine réglée avec les mêmes munitions, le même lot, la même marque et le même grammage. Ils vont être obligés de rechanger. Et pour des express où il y a un problème de convergence de coûts, là, il faut carrément repasser l'arme en usine pour régler la convergence. Parce que sur un express, vous tirez des munitions différentes. Il peut y avoir 50 cm d'écart entre 2 coups. Donc c'est vraiment insupportable pour des chasseurs aujourd'hui. En plus, une balle plomb, quand elle part dans le canon,
elle épouse les rainures et c'est fait pour ça. Mais là, si c'est de l'acier, acier contre acier, ça Non, se alors passe comment? c'est pas de l'acier, ce sera pas de l'acier, c'est du cuivre, c'est des matières monolithiques qui ne contiennent pas de plomb. Mais ça pose aussi le problème que ce sont des munitions qui pétalisent plus, il y a plus d'éclat. Donc au moment où on parle de sécurisation, de sécurité à la chasse, c'est des munitions qui sont plus dangereuses et qui sont aussi en dehors du domaine de la chasse, qui sont aussi plus dangereuses pour les forces de l'ordre, parce qu'elles vont beaucoup plus pénétrer, et les gilets pare-balles dont sont équipés les forces de l'ordre ne résistent pas à ces munitions. Donc il y a tout un enjeu pour rien. Vraiment, il n'y a pas de sujet. Pourquoi est-ce qu'on va embêter encore, à part de faire encore passer les Français et les Européens anti-Europe? Ça n'a aucune justification. Quand tu parles de dangerosité à la chasse, je parle évidemment pas de toi, mais c'est pour ceux qui, de temps en temps, ni du président Chastan, qui t'entend loupe, et donc ça peut toucher un caillou, et donc ça peut donner beaucoup plus de ricochets. Le plus prudent des chasseurs ne peut pas contrôler un ricochet qui peut être un ricochet même en traversant l'animal, à la sortie de l'animal, qui va pétaliser, qui va partir à gauche et à droite. On a des films classiques où on voit des animaux qui sont touchés. Ou sur un ricochet. Ça, personne ne peut le maîtriser. C'est pour ça que la Suède revient aussi, pour des raisons de sécurité, en arrière. Quelle est l'intervention d'Interprochasse sur des dossiers comme ça, et comment vous voyez-vous au sein de l'interprofession, avec les commissions, les gouvernements, les lobbyistes, etc. Déjà deux choses, Franck. Je voudrais déjà dire que j'acquiesce et je suis en parfait alignement avec la position d'Yves, parce que il a vraiment retracé le sujet, les enjeux. Et je voudrais revenir sur le fait que cette mesure-là est totalement inadaptée à la situation géopolitique actuelle. Elle est dangereuse pour tout le monde. Elle est dangereuse sur le plan économique, parce qu'elle va dégrader une situation économique d'une filière qui est déjà confrontée à une situation économique européenne qui est quand même, nous ne sommes pas en récession, mais on est quand même en recul par rapport au pouvoir d'achat. Donc déjà, c'est du grand n'importe quoi. Après, sur le plan sanitaire, et je vais quand même revenir là-dessus, parce que j'ai moi-même été auditionné à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, entre autres, et j'ai expliqué à ce moment-là qu'il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques réelles et sérieuses en France d'une dimension suffisante pour démontrer qu'il y avait un lien avec l'usage du plomb dans la chasse, dans la pratique de la chasse, et le saturnisme. Il y en a pas. C'est pas vrai. Alors, on nous a évoqué le principe de précaution. Mais avec le principe de précaution, surtout que les chasseurs aujourd'hui, quand une balle pénètre, ils découpent bien la viande autour de la balle. Évidemment. Et bien évidemment. Tout le monde le fait. Bien évidemment. Contre la chasse, surtout. Et en plus de ça, si vous voulez, on a quand même des hommes politiques qui sont tous de notre côté. Mais on a des gouvernements qui, à Bruxelles, on se passe prendre des positions vraiment tranchées. Alors que c'est l'unanimité que c'est une mesure inutile. Inutile et dangereuse. Inutile et dangereuse. Et on va les laisser passer. Les pays qui sont beaucoup plus courageux que nous, beaucoup plus exposés, ont pris position. Il faut que la France ou l'Allemagne, un pays avec forte population, puisse rentrer, s'imposer contre cette mesure. Qui est vraiment, mais c'est, on marche sur la tête. Mais quand on dit qu'on marche sur la tête, c'est qu'on marche vraiment sur la tête. 18 mois, mais personne ne voit ça dans un milieu industriel. Jean-Christophe évite de marcher sur la tête parce qu'il a un chapeau qui fait que maintenant, c'est la signature du président d'Interprochasse. Absolument. Je sais qu'on le voit. Voilà. Jean-Christophe, sans son chapeau, ce n'est pas le président d'Interprochasse. Merci pour cette petite observation. Mais je voulais donc rebondir et répondre après sur ta question, parce que c'était important, parce que moi, ça me tient à cœur, cette position-là que je trouve complètement absurde. Donc c'était quand même pour reprendre un peu les éléments principaux pour lesquels je trouve que c'est absurde. Je voulais aussi en même temps en profiter pour remercier Yves pour tout le travail qu'il fait pour défendre ce dossier, parce que c'est une personne extrêmement active, mais une personne pertinente aussi, parce que c'est bien, je veux dire, de se mobiliser, de s'investir sur un dossier, mais il faut le faire avec intelligence et avec recul. Et pour ça, Yves, il est extrêmement fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit de partout. Voilà. Je voudrais juste rajouter une chose en plus. C'est qu'on a déjà des munitions qui ont fortement augmenté, comme tous les métaux ont déjà fortement augmenté à cause de la guerre en Ukraine et puis de la rareté des métaux, et que là, on va rajouter une couche, et qu'une munition sans plomb, c'est 20 à 30% de plus qu'une munition avec du plomb. Donc en plus, il y a un coût économique. Énorme. Et un coût de développement et de recherche et développement pour les fabricants. Et les fabricants, ils n'ont pas de temps en ce moment.
Ils sont Bien sur... sûr, on est quand même en guerre dans plusieurs pays autour de nous. On n'a pas le temps, et puis je dirais que l'impact économique de cette mesure qui ferait modifier les process de production dans les secteurs industriels font que, avec la baisse de pouvoir d'achat, avec la hausse du coût de la munition, fait que de toute façon le modèle économique est pas rentable. Donc ça va être une destruction d'un tissu industriel qui fonctionne bien aujourd'hui, qui est nécessaire par rapport à l'effort de guerre qu'on doit faire aujourd'hui, et on voudrait l'affaiblir. Mais c'est ahurissant quand on se marche sur la tête. L'automobile, 10 ans, ils s'aperçoivent déjà, vous voyez que les fabricants européens sont par terre, on leur donne 10 ans et ça donne 2 gammes. C'est exactement comme pour les voitures électriques. On aura une gamme thermique, une gamme électrique qui est dure à gérer pour les fabricants. Pour les fabricants de munitions, c'est une gamme avec du plomb, qui maintient du plomb pour tout ce qui est marché d'État, police armée, et une gamme civile sans plomb. C'est ingérable en ce moment. Et puis il y a aussi le pouvoir létal. Est-ce que les nouvelles munitions n'ont pas la possibilité de blesser plus l'animal? Alors, si on prend du haut de gamme, elles sont aussi efficaces pratiquement que les munitions plomb, mais elles sont beaucoup plus chères, mais elles ont quand même ce risque de beaucoup plus pétaliser. Il y a même des chasses de gouvernement, des chasses officielles, où on interdit ces munitions parce qu'elles pétalisent et il y a plus d'effets de ricochet elles sont plus dangereux. Pour revenir quand même sur la question initiale, parce que la partie de mon premier propos était de quand même de féliciter Yves sur tout le travail qu'il fait et de revenir sur les éléments qui me tiennent à cœur, qui me paraissent les principaux pour dénoncer cette mesure totalement absurde. Il y a quand même le travail effectivement donc d'Interprochasse. Donc qu'est-ce que fait Interprochasse dans ce dossier-là? Eh ben, elle joue son rôle de facilitateur et d'accompagnateur de ses membres, comme la CSNA. Ça me permet, moi en tant que président d'Interprochasse, d'intervenir auprès des décideurs, donc auprès des pouvoirs publics, et également d'organiser des rendez-vous et des rencontres avec les personnes qui sont en charge du dossier. Et c'est vrai qu'on a un véritable besoin aujourd'hui de ces personnes-là, des gens qui sont en responsabilité, pour soutenir vraiment notre position et aller porter cette position au niveau européen. C'est essentiel puisque c'est une décision européenne. Il faut absolument que la France s'associe avec d'autres pays, avec d'autres pays puissants pour porter cette position et cette position de sécurisation, parce qu'on parle de souveraineté sécuritaire, mais il faut parler aussi de souveraineté industrielle et sécuriser notre outil industriel qui a vraiment besoin du soutien des politiques aujourd'hui dans ce domaine-là. Comme hier soir, tu étais au dîner officiel du Game Fair avec le patron des députés chasse et le patron des sénateurs chasse. Donc ce sont des sujets que vous abordez en permanence avec... Oui, bien sûr. J'avais le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre stand hier soir les 2 présidents, groupe chasse Daniel Labaronne pour l'Assemblée nationale et groupe d'études chasse et pêche exactement pour la partie Sénat, Pierre Cupers. Effectivement, ils sont très attentifs à notre situation, parce que le rôle des parlementaires, c'est de voter des lois, mais c'est aussi de soutenir l'activité économique et sociale de notre pays. Ils sont élus pour ça. Donc c'est leur mandat qui leur a été confié par la société. Et à ce titre-là, je veux dire qu'ils sont mobilisés à nos côtés. Ils ont d'ailleurs chacun posé une question respectivement au gouvernement sur cette mesure-là. Et on se rend compte qu'il y a effectivement véritablement besoin d'un soutien de nos ministères de tutelle pour nous accompagner sur ce sujet-là et mobiliser les autres pays européens pour expliquer que c'est une mesure totalement absurde. Et on peut faire un parallèle, parce que les députés s'occupent aussi énormément de l'agriculture. On voit les agriculteurs à qui on interdit de mettre des produits, on tue la filière française de l'amande, de la betterave. On va importer des produits qui sont encore plus toxiques de l'étranger, et on tue les filières françaises. Tout ça, c'est des parallèles. Ces normes-là, on en fait encore plus en France que dans les autres pays. On a le temps, il n'y a pas d'urgence, il faut donner du temps au temps. Et puis surtout, si la munition vient plus chère, il faut aller régler sa carabine, voire même la changer. Tout ça, ça risque de faire perdre des chasseurs et on nous demande aussi de réguler. On nous demande encore plus de réguler. On a un problème d'excédent de gibier, de destruction, de dégâts. Et on va dire aux chasseurs, faut plus tirer ça, alors qu'ils sont déjà en flux tendu pour réguler ce grand gibier. C'est complètement C'est une vraie contre-mesure. Je suis d'accord avec toi. C'est une vraie contre-mesure. Bon, c'est un sujet que suivra Interprochasse. Absolument. Merci Yves, Jean-Christophe, et comme vous voyez, eh bien, au niveau de l'Europe comme au niveau de la France, Interprochasse est sur le terrain et toujours prêt à bondir. Et prêt à agir. Et nous agissons.
Merci Jean-Christophe. Merci. Merci. Restez connectés.